Salut! Dans cette tempête d'émotions en milieu scolaire, est-ce que tu te sens parfois dépassé par les événements? As-tu l'impression que ça va juste trop vite, mais que tu manques quelque chose, c'est-à-dire tu manques de contact avec tes élèves? Tu as l'impression que tu ne sais pas comment faire pour arriver à te connecter avec eux, mais aussi faire du sens dans ton travail de tous les jours. Peut-être aussi tu sens que tu te sens fatigué, épuisé, et puis, ce que tu aimerais, ça serait de partager ta matière scolaire, mais tu n'y arrives pas parce que les enfants sont tellement dans l'instabilité. Ça donne bien parce que moi, avec cette allégorie de la météo intérieure, on enseigne un langage pour pouvoir parler des émotions parce que, qu'on le veuille ou pas, tout part de notre univers intérieur. Parfois, on voudrait que nos élèves puissent être calmes, être dans le soleil, être dans le silence, mais on oublie parfois aussi que ce silence-là et cet apaisement-là commence par l'adulte que je suis moi. C'est-à-dire d'avoir une posture apaisée pour pouvoir mieux me connecter et entrer dans l'univers, de cet univers émotionnel avec les enfants. Même chose pour tout ce qu'on voudrait, que nos élèves puissent se taire, puissent écouter, qu'on puisse faire tout ce qu'on veut avec les enfants sans jamais considérer que moi, est-ce que je donne cette possibilité à mes élèves en étant à l'écoute? Est-ce que je suis disponible? Est-ce que moi-même, je suis une personne toujours dans le vent, dans l'orage, dans la pluie? Quand même. Alors, grâce à la météo intérieure, je t'offre cet univers. Je pourrais dire que c'est quasiment pour les enseignants, les éducateurs, même les parents atypiques. Mais qui sont ces personnes atypiques? Peut-être des gens qui ont le goût de faire différent. Parce que je crois que dans cet univers scolaire ou même dans les centres de la petite enfance, il faut faire différent. C'est comme si on essaie de toujours faire la même chose puis en espérant des résultats différents quand finalement, non, 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 non. Comment moi, je pourrais être différent, c'est-à-dire être capable de me connecter avec mes élèves, prendre soin de ma propre météo intérieure, faire en sorte en fait que je puisse créer du lien avant tout, avant même de penser enseigner à des élèves. Donc, on le sait aujourd'hui, on est beaucoup dans une société accélérée. Le stress n'a jamais été aussi intense, mais comment je pourrais faire pour sécuriser mes élèves en classe ou les petits à la garderie ou moi en tant que parent? Bien, ça commence par des adultes en changement. Alors, je suis vraiment fière de te présenter la météo intérieure parce que la météo intérieure, oui, c'est une affiche avec différentes météos, mais le vrai météorologue, c'est quelqu'un qui instaure cette posture-là, c'est-à-dire que je suis la météo intérieure. Donc là, je viens de terminer un atelier dans cette classe-là et je suis la météo intérieure dans la classe, c'est-à-dire que j'arrive déposée, j'arrive ouverte d'esprit, j'arrive aussi avec de la disponibilité pour les enfants. C'est ça, incarner la météo intérieure. C'est pas juste demander aux enfants d'être dans le soleil ou de se détendre ou d'être capable de garder le silence. Non, c'est d'incarner nous-mêmes cette belle posture-là. Alors, dans cette chaîne YouTube, je vais te présenter plein de trucs, astuces pour pouvoir incarner la posture de météorologue parce que n'en peuvent plus d'être coincés dans leur travail, n'en peuvent plus de sentir que j'aimerais faire la différence, mais je sais pas comment. Alors, si tu es cette personne atypique qui aime le changement, mais aussi qui veut œuvrer pour le bien-être de l'enfant, suis-moi dans mes vidéos. Tu vas réaliser que, waouh, je suis à ma place quand je parle de la météo intérieure parce que je découvre tellement de choses qui font du sens pour moi. Parce que être dans le milieu scolaire, être en centre de la petite enfance ou être ce parent, c'est de faire une différence concrète dans la vie de l'enfant, en étant soi-même connecté avec sa propre météo intérieure.